mon chemin vers la Chine s'est fait par l'art. C'est une belle histoire, ce chemin vers la Chine. Je me disais, mais un jour j'irai plus loin et j'irai voir l'origine de tout cela en Chine. Donc ma fréquentation avec l'art chinois, elle date de 25 ans presque. Pour moi, ce musée, que l'on considère souvent comme un musée pour amateurs d'art asiatique, c'est la plus grande collection d'art asiatique en Europe. C'est un musée, quand on traverse les salles, vous avez les sculptures bouddhiques souvent, et on a le sentiment, quand on traverse ces salles, que ces personnages vous regardent, que cette histoire millénaire vous pénètre, voilà, et qui vous emmène dans un voyage. Et tous les musées ne sont pas, à mon avis, de la force du musée Guimet pour vous emmener dans ces voyages. Et comme nos voyages nous emmènent en Asie et en Chine notamment, ces voyages sont d'autant plus émerveillants et merveilleux. Nous sommes dans des œuvres parfois centenaires, parfois millénaires, qui illustrent si bien ce qu'est l'influence, le dialogue entre les arts, entre les civilisations. Donc d'être à la tête d'un musée dont la responsabilité est de montrer cette histoire, évidemment que ça démontre à la terre entière que finalement sur la longue histoire et sur la longue durée, c'est plutôt le dialogue que le conflit qui émerge. La route de la soie est un beau symbole pour illustrer ce qu'est l'échange de matériaux, par exemple, l'échange de techniques, l'échange des hommes, des artistes. Les routes commerciales sont les routes par lesquelles l'art circule et amène finalement dans chaque région du monde les artistes à essayer soit d'imiter le voisin, soit de s'inspirer de l'art du voisin en faisant mieux. Et donc c'est un enjeu de dialogue, d'échange. Et là aussi, quel beau message que celui de l'art qui montre combien les artistes, par exemple en Chine, ont été fascinés par les artistes français à certaines époques, et combien surtout les artistes, mais aussi les collectionneurs français, ont très vite été fascinés par la Chine et par sa grandeur de civilisation. Alors j'ai eu la chance, quelques mois après ma nomination à la tête du musée en novembre 22, d'accompagner le président de la République, Monsieur Macron, en Chine. Et c'était pour moi l'ouverture magique vers ce beau pays que vous représentez. Ce que j'ai découvert, et entre-temps j'y suis retournée, j'ai accueilli beaucoup de délégations chinoises au musée Guimet. Je ressens évidemment des deux côtés une soif de contact, une soif d'échange. Alors c'est lié évidemment à cette amitié sincère entre la France et la Chine, qui est une amitié qui dure depuis longtemps. Et maintenant que je connais vraiment la Chine, je me sens très très proche. Je veux que pendant toute cette année, à Paris, le musée Guimet soit le lieu où l'on vient si l'on veut rencontrer la Chine. Et c'est pour cela que j'ai décidé que tout au long de l'année,
tout ce qui se passera dans ce musée aura une couleur chinoise. Nous aurons donc des expositions tout au long de l'année, une grande surprise sur la façade du musée. Vous verrez, nous aurons l'impression d'être en Chine quand nous serons devant le musée Guimet. Nous aurons aussi bien sûr de très beaux rendez-vous à l'auditorium du musée, autour du cinéma chinois, autour de la musique, autour de l'opéra.